Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. C'est au tout début de cette décennie que le cinéma français ose s'aventurer sur un terrain rarement exploré, celui de la fin du monde. Malville, réalisé par Christian de Challonge en 1981, adapte le roman éponyme de Robert Merle et propose un récit à la fois terrifiant et profondément humain. Tout commence dans un vieux château du sud-ouest où un petit groupe d'amis se réunit, comme souvent pour un repas dominical. Mais soudain, un éclair aveuglant, une onde de choc, un rugissement apocalyptique, le monde vient de disparaître dans une explosion nucléaire. Seul le château de Malville, protégé par ses épaisses murailles, a résisté à la déflagration. À l'intérieur, quelques survivants, hébétés, comprennent qu'ils devront désormais tout réinventer. Se nourrir, se défendre, vivre ensemble. Tu te souviens des vieilles histoires de naufrage ? Quand il y a un radeau, tout le monde veut monter dessus. Alors ceux qui sont sur le radeau leur coupent les mains. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Je ne sais pas. Mais c'était des hommes, il n'en reste pas beaucoup. Nous aussi, nous sommes des hommes. On a réussi à survivre, c'est tout. Parce qu'on a eu de la chance. Et après? Nous devons nous défendre. Autour de Michel Serrault, magistral, en patriarche lucide et bienveillant, on retrouve Jacques Dutronc, Jean-Louis Trintignant et Jacques Villeray. Un casting exceptionnel qui donne à Malville son intensité dramatique. Le film n'est pas qu'un récit de survie, c'est une fable sur la reconstruction morale et politique d'un monde dévasté où l'humanité vacille entre solidarité et barbarie. Alors à ce soir au Café Chaudière. Oui. Salut. Je m'étonnerais que ce soit pour aujourd'hui. Demain? Non plus. Et la truie? Je vais la voir. Germain, tu vas aller me chercher une lampe électrique? J'en ai une dans la sacoche. Et Pervenche, c'est toujours la plus belle. Ah, vous devriez remonter la cloison, là. Une maternité, ça doit être propre. Je vais mettre mon vin en bouteille. Si vous voulez venir le goûter. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Si vous avez soif. Volontiers. Ils viennent de loin, ces timbres, hein? Vous en faites collection? Oh, pour moi, mais mon fils. Je les mettrai de côté. Merci. Cherchez le casquette, vous l'avez de main. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on pue. Elle a raison. Ce qui frappe, c'est la sobriété du traitement. Pas d'effets spectaculaires, ni de paysages radioactifs. Christian de Challonge mise sur la suggestion, la tension silencieuse et la force des visages. La lumière, souvent dorée ou poussiéreuse, souligne cette impression d'un monde suspendu, entre ruines et renaissance. Nous ne sommes pas nombreux, mais je ne te laisserai pas la vie. Tu es un homme d'avant la catastrophe. Tu ne mérites pas d'avoir survécu. Désormais, la loi du tunnel sera la seule loi. Si Malville a des survivants, ils obéiront. Ou ils mourront. As-tu une prière à faire? Sorti en 1981, Malville résonne étrangement encore aujourd'hui. Questionne notre rapport à la technologie, à la nature et au pouvoir. Dans cette parabole rurale et post-apocalyptique, les survivants ne cherchent pas seulement à reconstruire des murs, mais aussi un sens, une éthique, une manière d'être ensemble. Malville, c'est à la fois un film d'époque et un miroir intemporel. Une œuvre qui nous rappelle que face à la fin du monde, la plus grande force, ou la plus grande faiblesse, demeure l'homme lui-même. Alors si vous croisez un DVD ou une rediffusion télé tardive, laissez-vous happer, enfermé dans les pierres épaisses de Malville. Vous verrez, on en ressort sonné et un peu plus pensif sur notre propre monde. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.